Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ, bon pasteur. Nous laissons guider par lui, nous venons à lui. Nous connaissons sa voix, il connaît la voix de chacun de nous. Et dans la confiance, nous nous confions à sa miséricorde. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Il fait sur la terre aux hommes qu'il est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. d'un seul cœur prie. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le tout parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne, avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette trace. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne vendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors tous les siens, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi, avant moi, sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Cette affirmation de l'apôtre Pierre à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, dit avec force le cœur de la foi des chrétiens. Le Christ est le fondement de l'Église. Le temps pascal que nous vivons en ce moment ressent notre louange, notre adoration sur la personne du Christ, le crucifié, le ressuscité. L'évangile d'aujourd'hui, celui du dimanche du Bon Pasteur, nous aide à comprendre l'actualité du Christ dans la vie de l'Église, dans notre vie personnelle. Il est le bon pasteur. Jésus se présente donc comme le pasteur, le berger des brebis. Il ajoute qu'il est la porte, l'unique porte de la bergerie. Il précise que les brebis écoutent sa voix, connaissent sa voix, qu'il les appelle chacune par son nom. Lorsque
lorsque les brebis sont sorties, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Nous savons aussi l'attention du Christ pour la brebis perdue. Il va à sa recherche. Et beaucoup de ceux qui nous entourent, nous le savons, ne connaissent pas le vrai berger, son amour et sa miséricorde. Cette sollicitude du Christ pour les brebis, ce n'est pas du passé, c'est notre présent. Nous en vivons chaque jour de multiples manières. Dans le lien intime du cœur à cœur de la prière, dans sa présence constante dans les sacrements, et aussi dans la sollicitude pastorale des prêtres. En ces jours de confinement, nous expérimentons de manière étonnante et belle la sollicitude des prêtres envers leurs paroissiens. Le Christ, dès les premières heures de son ministère, a appelé les hommes, les apôtres, pour le suivre et annoncer l'Évangile. Pour faire face à la croissance du nombre de chrétiens, l'Église s'est construite, déployée autour des évêques, des diacres et des prêtres, afin de permettre que soit toujours présente cette sollicitude du Christ, pasteur et serviteur. Le Christ est l'unique prêtre. Mais de génération en génération, le Seigneur appelle des hommes à le suivre pour le service du peuple de Dieu. Il saisit leur cœur et les ouvre à la charité pastorale. En ce dimanche du bon pasteur, il est de tradition dans l'Église catholique de prier pour les vocations sacerdotales. Mes amis, je vous invite aujourd'hui et chaque jour à prier pour les vocations sacerdotales. C'est ma prière. Le Christ lui-même nous a demandé de prier pour les vocations. La moisson est abondante, nous a-t-il dit, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Dès mon arrivée dans le diocèse de Meaux, en 2012, je vous ai tous invités à prier pour les vocations sacerdotales. Je sais que vous êtes nombreux à le faire, et merci. C'est une prière confiante, car Dieu ne peut qu'accueillir cette demande. Aujourd'hui, dans notre diocèse, nous avons la joie d'avoir 10 séminaristes et 3 jeunes hommes en année de fondation spirituelle. Mais, les amis, rendons grâce à Dieu pour nos séminaristes, pour leur foi vive et leur vif désir de faire connaître le Christ. J'insisterai sur leurs différences. Ils ont en commun le rattachement au Christ, mais
pour l'évangélisation générale et le signe de la bonté de Dieu. Notre département est grand, si différent d'un endroit à un autre, que cette différence entre eux est une grande richesse pour la mission. Le Seigneur choisit qui il veut. Il n'y a pas de type de prêtre. Il y a les prêtres que Dieu nous donne, c'est-à-dire des hommes qui acceptent de répondre à l'appel du Seigneur selon le chemin proposé par l'Église. Cela me conduit à une attention toute particulière pour accueillir le choix de Dieu et prendre soin des vocations que Dieu nous donne. Pour cette raison, j'essaie de choisir des lieux de formation, un séminaire, solide, sérieux, qui soit au mieux adapté à chacun de ces jeunes. J'essaye de favoriser entre les séminaristes une vie fraternelle. Et la vie fraternelle des prêtres dans des maisons où ils partagent la vie commune, la prière et la pastorale. Permettez-moi maintenant quelques mots pour ces jeunes qui ont entendu l'appel du Seigneur. Cher ami, je prie pour toi. Aie confiance dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Laisse-toi saisir par le Christ. Donne-lui ton amitié. Donne-lui ta vie. Tu ne seras jamais déçu. Ne sois pas inquiet de votre pauvreté. Demande à l'Esprit Saint de te transformer en profondeur. Sois prêt à entrer dans la fraternité sacerdotale du diocèse. Tu es le bienvenu. Là, au service de la mission, nous nous soutenons. Nous nous complétons les uns les autres. Tu sais, je rends grâce à Dieu pour le travail pastoral de nos aînés. Je ne cesse de m'émerveiller pour leur fidélité. Ton évêque, comme tous les habitants de ce grand diocèse de Meaux, a besoin de toi. Aie confiance dans l'œuvre de Dieu. Rejoins-nous, oui, tu es le bienvenu. Père, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin. Amen. Les amis,
la foi des apôtres, cette foi qui s'est transmise de génération en génération. Je crois en lui, le le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. dans la confiance que le Seigneur fait naître en nos cœurs, faisons monter vers lui toutes nos prières, toutes nos demandes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce dimanche d'évocation, pour les évêques, successeurs des apôtres, accorde-leur ta lumière et ta force, qu'ils aident les croyants à mettre leur don au service de tous, pour que le corps du Christ se constitue dans l'unité. Pour les prêtres, qu'ils suscitent le désir d'être ministres de l'Eucharistie par leur joie de vivre dans l'amour de Christ. Pour les diacres, qui révèlent la grandeur de se donner au service de tous. Pour les religieux, religieuses, personnes consacrées, qui invitent à suivre le Christ par la contemplation et la prière. Qu'ils soient tous des témoins stimulants, afin que les jeunes trouvent leur vocation de servir au Christ, exauce. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les mères de France qui s'activent avec toutes les bonnes volontés locales disponibles à équiper leur commune pour la sortie du confinement, afin que leur travail soit respecté et soutenu par tous. Ô Christ, exauce. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour toutes les populations qui se préparent à la nouvelle mesure de confinement, qu'elles gardent confiance en l'appui du Seigneur en ces temps d'incertitude. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nos familles, afin qu'elles se tournent plus volontiers vers la Vierge Marie en ce début du mois de mai, pour lui recommander toutes leurs intentions et particulièrement retrouver unité et espérance sous son regard maternel. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ
Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, au moment de l'offertoire, c'est traditionnellement le moment réservé à la quête. Les besoins ne manquent pas. Vous pouvez faire vos dons sur les sites, bien les sites internet, pour le diocèse, pour les vocations, mais aussi pour vos paroisses, dans vos pôles missionnaires. Merci de votre générosité. Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez bien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs.
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'âme humaine est livrée, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang
Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Étienne, Saint Céline et Saint Pharon, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Yves, qui préside ces célébrations, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la châtie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et particulièrement pour ceux-là qui ont été emportés par cette pandémie de coronavirus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droite, nous te prions. Pour les soignés dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. Nous sommes appelés à suivre le bon pasteur et d'un seul cœur, nous osons dire la prière qu'il nous a confiée, qu'il nous a laissée. Notre Notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Fils, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Poursuivons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions donc avec fidélité pour les vocations enseignement, toutes les vocations, et aussi les vocations sacerdotales. Prions pour les séminaristes de notre diocèse. Je les évoquais tout à l'heure brièvement dans mon homélie. Prions pour William Strong, diacre en vue du sacerdoce, Grégoire, François-Olivier, Alexandre, Séraphin, Vianney, Albert, Jason, Hugo et Louis, ainsi que les trois jeunes qui vivent l'année de fondation spirituelle à la maison Saint-Augustin, Francisco, Fabio et Jean, et prions pour tous ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur à le suivre et à le servir comme prêtre, en particulier en Seine-et-Marne. Père Ténébreux, dans L'Église de ton Fils, tu nous révèles ton amour. Tu nous embrasses comme tes fils et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté les traits de notre vrai visage. Père Saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est amour des ministres et des apôtres saints qui, par la parole et les sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. Père Saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bon dimanche à tous et à toutes. La première en chemin, dans les nous entraîne, habitués notre vie, aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en arrive fraternelle de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers
chemin de ce monde, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin